Fang Yuan n'était pas homme à se laisser décourager. Depuis son plus jeune âge, il avait appris à se relever après chaque chute, à se battre contre les vents contraires. Il aspirait au pouvoir, celui qui résonnait au plus profond de son âme. Ce n'était pas seulement une quête de force physique, mais une recherche de maîtrise spirituelle et mentale. Son but ultime, atteindre le rang 2. Un objectif qui semblait hors de portée pour beaucoup. Mais pour Fang Yuan, c'était une promesse qu'il s'était faite. Chaque pas en avant était une victoire durement acquise. Chaque jour, il s'entraînait sans relâche, repoussant ses limites, forgeant son corps et son esprit. Chaque obstacle, un défi à surmonter. Les montagnes à gravir, les rivières à traverser, tout cela faisait partie de son voyage. Fang Yuan avait goûté au venin amer de la faiblesse. Il avait connu la douleur, la défaite, mais jamais il n'avait laissé ses expériences le définir. Il savait que la vulnérabilité pouvait être fatale dans ce monde. Chaque erreur pouvait coûter cher. Chaque hésitation pouvait être exploitée par ses ennemis. Il refusait d'être une victime. Sa volonté était son bouclier, sa détermination, son épée. Il s'élèverait, nourri par une détermination inflexible. Chaque méditation, chaque entraînement le rapprochait de son but. Il gravira les échelons jusqu'au sommet, quel qu'en soit le prix. Ni les tempêtes, ni les montagnes ne pourraient l'arrêter. Son chemin était clair, sa résolution inébranlable. Il savait où il allait et rien ne pourrait le détourner de sa route. Il était Fang Yuan, et il ne se laisserait pas dénier ce qui lui revenait de droit. Son nom serait gravé dans l'histoire, comme celui d'un homme qui n'a jamais abandonné. La pièce était dépouillée, le mobilier spartiate offrait peu de confort. Fang Yuan se souciait peu de telles choses. Son esprit restait fixé sur son objectif. Rang 2. Ses maigres possessions lui servaient de rappel constant. Il manquait de ressources, de pierres primales pour alimenter sa progression. Il lui en fallait davantage. Il devait s'aventurer au dehors, acquérir ce dont il avait besoin. La cité l'appelait, labyrinthe d'opportunités aussi dangereux que tentant. Il naviguerait sur ces chemins périlleux. Il le devait. L'échec n'était pas une option. La porte nord grouillait d'activité. Les marchands vantaient leurs marchandises. Les voyageurs allaient et venaient. Parmi eux se cachaient Gu Yue Jiao San et ses disciples. Ils formaient un groupe redoutable, les yeux perçants, les mouvements précis. Ils attendaient Fang Yuan, leur impatience croissant à chaque instant qui passait. Des murmures circulaient parmi eux, des soupçons quant aux véritables intentions de Fang Yuan. C'était un étranger, un élément inconnu dans leur plan soigneusement élaboré. Ils le surveilleraient. Ils attendraient qu'il commette une erreur, et ils frapperaient au moment opportun. De retour dans sa chambre, Fang Yuan fit l'inventaire de ses maigres possessions. Il savait que chaque objet avait une valeur inestimable dans sa quête pour devenir plus puissant. Les pierres primales, la force vitale d'un maître Gu, se faisaient rares. Ces pierres étaient essentielles pour son développement et il en avait de moins en moins. Il en avait besoin pour progresser, pour briser la barrière du rang 2. Sans elle, il resterait coincé, incapable d'atteindre le prochain niveau de pouvoir. Une pensée risquée prit racine dans son esprit. Il savait que le chemin qu'il envisageait était dangereux, mais il n'avait pas d'autre choix. Il pourrait utiliser le peu de pierres qu'il possédait pour forcer une percée prématurée. C'était une décision audacieuse mais nécessaire. C'était un pari, lourd de danger. Un faux pas pourrait signifier sa perte, mais le succès lui ouvrirait des portes inimaginables. Mais Fang Yuan n'était pas du genre à reculer devant le risque. Il s'en nourrissait, il l'embrassait. Il prendrait ce pari. Chaque défi relevé le rendait plus fort. Il s'emparerait de son destin. Il savait que pour atteindre la grandeur, il devait prendre des risques calculés. Il deviendrait un maître Gu de rang 2. Avec une détermination inébranlable, il se préparait à affronter les défis à venir, prêt à tout pour réussir. 5e partie. Ombre dans la cité.
Guyue Jiaosan observait l'animation des rues de la cité. Les bruits des marchands, les cris des enfants et les discussions animées remplissaient l'air. Son regard était vif, ne laissant rien lui échapper. Chaque mouvement, chaque ombre était analysé avec une précision redoutable. Ces hommes se déployèrent à la recherche du moindre signe de Fang Yuan. Ils étaient bien entraînés, chacun connaissant parfaitement son rôle. Ils se déplaçaient comme des fantômes, leur présence à peine perceptible. Leur discrétion était leur plus grande force, se fondant dans les ombres de la cité. Mais leur but était clair. Ils avaient une mission à accomplir, et rien ne les arrêterait. Ils étaient des chasseurs, et Fang Yuan était leur proie. Chaque pas les rapprochait de leur cible, chaque indice les guidait. Jiaosan avait un plan. Il avait étudié les habitudes de Fang Yuan, ses points faibles et ses besoins. Il utiliserait le besoin de pierre primale de Fang Yuan contre lui. Ces pierres étaient essentielles pour sa cultivation, et Jiaosan le savait. Il l'attirerait dans un piège. Chaque détail avait été soigneusement planifié pour garantir le succès de l'embuscade. Et lorsque Fang Yuan serait à son point le plus vulnérable, ils frapperaient. Leur attaque serait rapide et décisive, ne laissant aucune chance à leur cible de s'échapper. 6e partie. La traque commence. Fang Yuan se déplaçait dans la cité avec détermination. Il savait qu'il était surveillé. Il pouvait sentir des yeux rivés sur son dos, suivant chacun de ses mouvements. Il ne se laissa pas décourager. Il devait rassembler des ressources, trouver un endroit où il pourrait tenter sa percée sans être dérangé. Il continua d'avancer, les sens en alerte, l'esprit en ébullition. Il était un loup solitaire, naviguant dans une forêt d'ombre. Mais Fang Yuan n'avait pas peur, c'était un survivant. Il ne serait pas vaincu, pas tant qu'il lui resterait un souffle de vie. 8e partie. Intrus au seuil. La tranquillité de la cour fut brisée. Guyue Jiaosan et ses disciples firent irruption dans la cachette de Fang Yuan. Ils l'avaient trouvé. Leurs visages étaient graves, leurs intentions claires. Ils ne permettraient pas à Fang Yuan de progresser. Ils l'écraseraient ici et maintenant. Les yeux de Fang Yuan s'ouvrirent brusquement. Il pouvait sentir la vague de leur approche, la menace imminente qui pesait sur sa percée. Il était pris au piège, enfermé dans leur toile de tromperie. 9e partie. Le calme avant la tempête. Un silence pesant s'abattit sur la cour. Fang Yuan resta assis, les yeux rivés sur ses adversaires. Il pouvait sentir la puissance brute qui émanait d'eux, leur empressement à frapper. Mais il ne leur donnerait pas la satisfaction de voir sa peur, il les affronterait de front, avec la même détermination inébranlable qui l'avait mené jusqu'ici. L'air crépitait d'anticipation. Le moindre mouvement pouvait faire pencher la balance, déclenchant un maelstrom de violence, le calme avant la tempête. 10e partie. Un choc de volonté. Le silence fut rompu. Guyue Jiaosan se jeta sur lui, son attaque rapide et brutale. Ses disciples lui emboîtèrent le pas, leurs mouvements flous. Fang Yuan réagit instantanément, son corps se mouvant à une vitesse presque surnaturelle. Il para un coup ici, esquiva une attaque là, chaque action nourrie par le désespoir et un besoin primal de survie. La cour devint un tourbillon de poings, de pieds et de capacités de vergu. Le choc des volontés résonna dans l'air, témoignage de la férocité du combat. 11e partie, le prix du pouvoir. Fang Yuan se battait comme un possédé, mais il était en infériorité numérique, surpassé en nombre. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner ce combat, pas de manière conventionnelle, il devait s'échapper. Il devait gagner du temps pour terminer sa percée, il devait survivre. Par un pari désespéré, il lança une bombe fumigène, enveloppant la cour d'un épais nuage de confusion. Et dans le chaos, il disparut. Le prix du pouvoir était élevé, mais Fang Yuan était prêt à le payer. Son voyage était loin d'être terminé.